Salut à tous! Nouvelle venue dans l'atelier, la Parkside PTSS 1200 B1. Après l'avoir reçu, j'avais posté une photo sur ma page Facebook et j'ai remarqué que certains d'entre vous étaient fort intéressés sur un déballage et un retour sur cette machine. Je vais essayer de faire de mon mieux dans une seule vidéo, comme ça vous ne devez pas attendre plusieurs vidéos afin d'avoir un retour, du moins un premier retour. Je pourrais faire plus objectivement une critique sur cette machine dans les semaines à venir après l'avoir utilisée plusieurs fois. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va déballer la machine. On va faire ça très vite car il n'y a pas énormément à montrer. Je ferai également quelques tests sur différents morceaux de bois que j'ai ici dans l'atelier. Et ensuite, je vous ferai un premier retour à chaud sur l'utilisation de cette machine. Mais sans plus attendre, on va procéder au déballage et à la lecture des caractéristiques. Alors, dans un premier temps, que peut-on voir sur le carton? Donc, on nous dit que c'est une scie pour les coupes précises dans le bois, le plastique ou les matériaux légers comme les plaques de plâtre. Qu'on a un rail de guidage en aluminium de deux longueurs, donc 70 ou 140 cm. Il y a moyen de travailler au plus près du mur, donc jusqu'à 15 mm, idéal pour les joints creux et les joints de dilatation. On a un réglage continu de la lame de scie pour une coupe d'onglet précise. Une profondeur de coupe réglable en continu de 0 à 56 mm. Un changement facile de la lame grâce au système de blocage Spindle Lock. Une poignée soft grip et ergonomique avec interrupteur de sécurité, un dispositif rotatif d'évacuation des copeaux, une longueur de cordon d'alimentation de 4 mètres et c'est une scie qui est adaptée aux lames standard de 165 mm. Elle a une puissance de 1200 watts, une vitesse à vide de 5200 tours minute. Ses angles de coupe sont de 90 à 45 degrés. La profondeur de coupe maximum à 90 degrés c'est 56 mm. À 45 degrés, 42 mm. En accessoire, on a une lame de scie universelle de 165 mm 24 dents qui est prémontée, un rail de guidage en deux parties avec un raccord, deux clés de montage, un adaptateur pour l'évacuation des copeaux. Voilà pour ce qui est des caractéristiques qu'on retrouve sur la boîte. Que retrouve-t-on dans ce carton? On va l'ouvrir ensemble directement. Je ne l'ai pas encore utilisé la scie, j'ai vraiment attendu de faire la vidéo, comme ça je vous la teste à chaud. Donc on a un premier carton avec les deux rails de guidage qui se présentent comme ceci. Il faudrait que je fasse des recherches pour voir si les rails de guidage d'autres marques peuvent être compatibles avec les Parkside. Ça pourrait être intéressant si je veux encore prendre d'autres longueurs. Alors sur ce rail-ci, on voit qu'on a notre clé de serrage et ici la pièce qui sert à raccorder les deux rails ensemble. On a l'embout d'aspiration, un mode d'emploi. On a la scie que voici. La machine en elle-même fait 4 kg 650. On a bien la lame de 165 mm 24 dents. Au niveau de la scie, qu'avons-nous? On a ici le réglage d'inclinaison. Donc pour aller jusqu'à 45 degrés. On dévisse. On dévisse ici, mais il y a... Hop, attendez. Bouger un peu tout ça. Donc il y a la molette ici à dévisser, mais également ici derrière. Là, une fois que cela est dévissé, on sait l'incliner jusqu'à 45 degrés. Vous avez un indicateur ici. Ici, nous avons le réglage de profondeur de lame. Ici, on a la poignée qui sert pour quand vous devez changer la lame. En fait, je ne sais pas si on arrivera bien à le voir, mais elle vient, voilà, elle vient se clipser. Donc, en position relevée, quand vous abaissez la machine, ça va venir se clipser pour vous donner l'accès à l'écrou pour changer la lame.
Et bien évidemment, vous avez l'interrupteur ici avec une sécurité qui se trouve ici, que vous devez d'abord actionner avant de savoir utiliser la scie et de savoir utiliser la fonction plongeante. Ici, nous avons deux vis excentriques qui servent à minimiser le jeu entre la scie et le rail. Donc là, ils sont complètement desserrés, on entend qu'il y a un jeu. Je vais les serrer pour voir. Et là, il n'y a plus de jeu. C'est un peu plus dur à glisser par contre. Donc ça, c'est à régler sur le coup. Voilà. Donc pour ce qui est de la scie, on a terminé. Évidemment, on a le cordon d'alimentation de 4 mètres. Et sur le cordon d'alimentation, vous avez la clé qui sert à démonter la lame. J'ai oublié aussi de vous dire que pour bloquer la lame, il y a un bouton ici qu'il suffit d'actionner, ce qui empêche la lame de tourner lorsque vous la changez. Au niveau des rails de guidage, je vais tout de suite essayer de les assembler entre eux. Donc, vous avez la clé fournie avec, la pièce est dedans. Voilà, il suffit de les glisser entre, enfin d'emboîter la pièce dans les deux rails. Vous venez resserrer le boulon. Pas besoin de forcer. Là. Et nos rails, franchement, s'ajustent pas mal. Il n'y a pas de différence. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on le voit bien? Il n'y a pas de différence d'ajustage, etc. Une fois qu'ils sont assemblés ensemble, ils tombent vraiment bien correctement. Alors par contre, à mon avis, les bandelettes en caoutchouc vont vite se décoller. Je vois que j'ai déjà une partie ici qui se décolle. Mais non, c'est pas très grave en soi. Si vous êtes au courant, s'il y a moyen d'adapter des rails d'une autre marque sur les rails Parkside, dites-le moi dans les commentaires. Ça peut m'intéresser au cas où je voudrais une plus grande longueur de rail. Ça peut toujours être pratique sur des panneaux. Sans plus attendre, on va passer au test. Alors par contre, je ne vais pas couper du bois par plaisir. Les morceaux que j'ai ici dans l'atelier, c'est des morceaux que je risque d'utiliser prochainement. Maintenant, je vais quand même couper de fines lamelles pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais ne m'en voulez pas si je n'attaque pas des grandes longueurs, etc. Je ne vais pas gaspiller du bois juste pour tester la machine, voir comment elle coupe. On le saura aussi à l'utilisation. Ça me permet de vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, au fil de mes vidéos, vous verrez que j'utilise la machine et vous pourrez constater aussi de quoi elle est capable tout au long des futurs projets qui arriveront. On passe au test et on se retrouve après. Alors pour ce test, je vais couper du MDF, de l'OSB et je vous couperai aussi du pin de 3 cm d'épaisseur. Ici, on attaque sur du MDF. Alors ici j'ai fait exprès de commencer au milieu du bois pour voir l'effet plongeant. On peut voir que la coupe est quand même nette. Il n'y a pas trop de traits de lame, de coups de lame dans la coupe. Après je ne sais pas si c'est normal ou non, mais en tout cas la lame est venue couper le plastique qui sert de guide. C'est peut-être fait exprès justement pour ajuster la chose, je ne sais pas.
Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. On est sur de l'OSB en 18 mm. On va également couper pour voir. Bon bah alors idem, hein, la coupe est nette, sans bavure. Donc la lame qui est fournie avec est quand même correcte, je suis étonné. C'est très bien, tant mieux. Alors comme je vous l'ai dit, pour pas gaspiller du bois, ça c'est vraiment que des petites lamelles que j'essaye. C'est plus pour voir la capacité de la scie. Alors ici on voit qu'il y a eu un peu d'arrachement. Bon maintenant du pin c'est pas le meilleur bois, mais la coupe en elle-même on peut voir qu'elle est quand même bien nette. On va juste profiter que c'est une épaisseur assez conséquente pour tester l'équerrage. Bah écoutez, que dire de plus? Je sais pas si vous pouvez le voir de vous-même. Je vais peut-être vous retourner ici la caméra pour vous le montrer. Voilà, c'est plus que correct. Sur une grosse épaisseur. Le déballage et le test ont été assez rapides, comme je vous l'avais dit. Ce que je pourrais vous dire en premier, c'est que pour ce prix, donc plus ou moins 60 € sur le site de Lidl, actuellement, donc nous sommes le 15 janvier. Elle est normalement encore à ce prix-là, je ne sais pas pour combien de temps, mais pour 60 €, vous n'êtes pas volé. Si vous n'êtes pas professionnel, que vous êtes amateur et que vous allez compter l'utiliser occasionnellement dans différents projets, moi personnellement, je vous dirais foncez. La prise en main est très simple. Je ne l'avais pas déballé avant de commencer la vidéo. Je n'ai pas énormément fait de coupures non plus lorsque j'ai commencé à l'utiliser. Vous avez bien vu que elle est très simple à mettre en place. J'ai coupé des bois tendres avec, pas encore de bois dur, parce que comme je vous l'ai dit, je n'avais pas envie de gaspiller du bois non plus, juste pour faire un test. Elle me servira de toute façon dans mes autres projets à venir. Mais en tout cas, sur du bois tendre, tel que du MDF, de l'OSB, sur le pin qui faisait 3 cm d'épaisseur, même un peu plus je pense. Vous avez bien vu, ça passe nickel, elle ne peine pas à rentrer dans le bois. La lame qui est fournie avec, au final, je pense qu'elle est quand même pas de si mauvaise qualité pour démarrer en tout cas. Tiens qu'à vous de la changer si vous voulez quelque chose de plus correct. Au niveau des guides, ils m'ont l'air d'une qualité très correcte pour le prix. Les points négatifs, je n'en ai pas encore trouvé là dans l'immédiat. Je vous dis, je l'ai testé un quart d'heure ici avec vous. Peut-être ils auraient pu faire un démarrage progressif de la machine. Malheureusement, beaucoup de bas de gamme n'en possèdent pas. C'est souvent destiné à du haut de gamme, les démarrages progressifs. Sinon, elle me paraît franchement complète. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ce n'est pas un partenariat. Après, chez Parkside, c'est comme dans tout, dans toutes les marques. Il y a du bon, du mauvais. Peut-être que cette scie va tenir 5 ans ou 10 ans, comme peut-être qu'elle va tenir que 2 ou 3 ans. On le saura à l'usage. Moi, en tout cas, je suis bien content de l'avoir. Ça me manquait dans l'atelier et moi, ça va bien me servir. Je suis vraiment content. Alors, je rappelle donc le modèle de cette scie. C'est la Parkside PTSS 1200 B1. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, partage-la un maximum autour de toi. Laisse-moi un commentaire. Et surtout, si tu sais quel rail s'adapte sur les rails Parkside, ça m'intéresse. Si ce n'est déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun futur projet de la chaîne. On se voit dans une future vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!